Bonjour, si le dropshipping vous intéresse, je vais vous présenter une application qui s'appelle AliBuilder, une application qui fait gagner énormément de temps, qui fait un travail magnifique. AliBuilder est une application qui permet de charger sa boutique, de remplir son magasin en quelques clics et surtout en choisissant des produits de bonne qualité. Et on va le faire ensemble. Passons derrière mon écran. À tout de suite. Je vais vous montrer directement, la vidéo ne sera pas longue, je vais vous montrer comment on peut, déjà on va commencer par l'installation de l'application et puis la configuration et puis on va terminer sur l'importation des produits. Vous entrez dans votre site WordPress, le site de votre boutique. Vous venez ici, vous entrez ici sur extension, vous cliquez sur ajouter l'extension. Vous venez ici en haut ajouter des extensions, téléverser une extension. On clique là-bas, on vient ici choisir une extension et vous allez là où vous l'avez mis lorsque vous l'avez acheté. Là où vous avez mis l'application, je l'ai mis ici sur le bureau. Allez, Builder, il est où? Voilà, il est là. On clique sur ouvrir. Après, lorsqu'il est ici, vous cliquez sur installer maintenant. Il est en train de s'installer. Voilà, et c'est terminé. Ici maintenant, il vous demande d'activer l'extension. Je clique sur activer l'extension. Voilà, il est déjà activé. Vous venez ici dans les extensions installées, vous le voyez ici, AliBuilder est déjà installé. Mais ici j'ai me dit il y a une nouvelle version qui est disponible. Je clique là pour la mise à jour. Parfait, la mise à jour est terminée. Donc l'application ici est ici, il est là. Vous cliquez là sur l'application. Ici, normalement, c'est parce que moi je l'utilise souvent, je l'avais déjà installé. Sinon, avant de commencer, vous cliquez là. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre ici, qui vous dit de mettre la licence qui vient avec l'application. Donc, sans la licence, vous ne pouvez pas l'utiliser sans la licence. Donc, une fois que l'extension est déjà installée, on fait la configuration. On vient ici. On fait la configuration afin de pouvoir importer le produit. Donc, il y a ici, par exemple, on peut changer la langue. Je mets en français la monnaie. Déjà, toute la page, je peux la mettre en français. Vous voyez, c'est en anglais. Mais, vous le savez, ici, lorsqu'on utilise le navigateur Chrome, on peut facilement changer de langue. Je clique ici, je clique dans la page, clic droit, et puis je clique sur traduire en français. Ici, on peut changer les langues qu'on veut. On peut mettre la langue on peut mettre toutes les langues. Il y a des langues. Ici, vous avez le choix. Vous voyez, il y a tellement de langues. Donc, moi, c'est le français. Je fais OK. Et toute la page devient en français. Donc, ici, vous avez la langue. Je mets le français. La devise, je mets l'euro. Parce que on utilise l'euro, je suis en Europe. Ici, produit simple, variable. Ici, il y a deux options, produit simple, variable, produit externe et affilié. Ici, c'est au cas où. Ici, nous choisissons produit simple, variable. Le produit,
la deuxième option, c'est lorsque vous avez un shop affilié. Je ferai une vidéo pour les shops d'affiliation plus tard. Publier, ici vous laissez tout cocher. Et ici vous venez ici, utiliser une valeur de stock aléatoire. Donc votre stock se trouve entre 10 et 20, c'est pas bien pour le client. Lorsqu'on va à un magasin avec des produits, avec des milliers de produits, c'est pas bon. Donc entre 10 et 20, c'est bon. On fait enregistrer. Je reviens ici, je reviens là, je remets en français. Donc, stock de synchronisation AliExpress. État du produit non disponible. Ici, lorsque les produits sont finis, lorsque le produit que vous vendez est terminé dans votre magasin et chez le fournisseur, vous cliquez sur, donc vous choisissez le produit en stock, le produit de stock, le produit de déchet. Donc lorsqu'il n'est pas disponible, c'est mieux de mettre rupture de stock. Comme ça s'affiche, le client ne passe pas la commande alors que le produit n'est pas disponible. Type de synchronisation, ici vous choisissez le prix et stock. Donc si vous avez un produit sur votre shop et que le produit n'est plus disponible chez le fournisseur, ou bien que le prix change entre temps, le système fait des modifications automatiquement sur votre shop. Donc vous prenez cette option. Je fais enregistrer modification. Je reviens ici sur une option qui est très importante. Ici, il s'agit des prix, la tarification, les prix de vos produits. Donc, je vais vous montrer comment on fait la règle des prix. Donc, si un produit coûte 2 euros sur AliExpress, vous n'allez pas le vendre à 2 euros. Il faudra ajouter ou multiplier le prix afin de dégager un bénéfice. Donc, si vous avez un shop, c'est pour avoir des bénéfices, c'est pas pour aider, c'est pas pour perdre. Donc, ici, ce que je fais des règles. Par exemple, ce que je fais, par exemple, je mets un produit qui coûte 0,1 entre 0,1 et 9,99. Je dis que j'ajoute, donc vous voyez, il y a plus, il y a égal, il y a plus, il y a multiplié. Donc, si je mets égal, c'est-à-dire le prix sera le même prix que AliExpress. Mais si je mets plus, par exemple, je mets, disons, 10 euros. Donc, tout le prix qui est compris entre 0,1 et 9,99 sera ajouté de 10 euros. Ici, si vous faites fois, c'est-à-dire tout le prix qui est là, il sera multiplié par 2. Mais ici, je vais maintenir, je mets par exemple 10 euros. Ici, si vous cochez cette case, si vous la laissez cocher, c'est-à-dire ici, votre prix sera ici, mais il sera comparé à un autre prix. Ici, par exemple, je mets par exemple plus 20. C'est-à-dire le prix qui va s'afficher chez moi, il sera un prix qui est plus 10 par rapport au prix initial, mais le prix de comparaison, il sera donc le prix qui est comparé à votre prix sera ajouté de 20 euros, de 20, voilà, de 20. Je fais plus, je fais encore 10, le prix qui est compris entre 10 et par exemple 39. Ici, je vais ajouter 20 euros. Le prix de comparaison, je fais fois 3. Vous allez voir ce que ça donne après. Maintenant, à partir de 40 euros, à 69, 99 ou 99, ça
dépend de votre français. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je peux ajouter, ici je peux ajouter 30 €. Comme j'ai dit, on peut faire multiplier, on peut faire égal, on peut faire plus. Moi, je préfère utiliser plus. Le prix de comparaison, ici, j'ajoute, je fais x2 par exemple. Je fais x2. Voilà ce que ça nous donne. Et puis, pour aller plus vite, je fais D70 ou 70. Entre 70 et 150 €. J'ajoute 50 €. J'ajoute 50 €. Ici, je fais encore x2. Voilà. De 150 € à 300 €. Je fais plus 70. Non, disons 60. Il ne faut pas exagérer. Ici, je fais x3. Non, x2 toujours. Ça reste raisonnable. Voilà. De 300, entre 300 et 500. Non, ici, je peux mettre 299,99. Voilà. Ici, à partir de 300 jusqu'à 500. Je fais plus 100 €. Ici, plus 250. Et puis, on peut s'arrêter là sur 500. Disons qu'on ne va pas vendre des produits qui vont au-delà de 500 €. Bon, ici, on a terminé. On vient ici, examiner les paramètres. Donc, ici, vous laissez cocher. Donc, ici, par exemple, les avis, les produits seront importés avec des avis des clients. Vous cochez là. Donc, vous dites par exemple entre les clients qui ont évalué vos produits, les produits qui ont été évalués entre 3 et 5 étoiles. Si un produit n'a pas été évalué s'il a été évalué en mode de 3 étoiles, et vous n'allez pas l'importer. Donc, vous cliquez sur enregistrer modification. On vient rapidement ici. Qu'est-ce que ça dit? Sélectionner le type de mise à jour. Les mises à jour se font des produits et les commentaires. Donc, les produits et les commentaires. Donc, vous choisissez si vous voulez que les produits se mettent directement à jour automatiquement ou les commentaires. Vous pouvez choisir l'un des deux et il vaut mieux prendre les deux. Donc, sélectionnez la portée de la mise à jour. Donc, magasin, importer la liste, tous les deux. Je prends tous les deux. Il faut enregistrer. Voilà. Bon, ici par exemple, il y a des mots qui viennent. C'est pas bien le client n'a pas besoin que vous faites le dropshipping. Le client sait que vous êtes un magasin qui existe quelque part, un magasin physique, que vous ne faites pas de dropshipping. Il y a des mots qui viennent avec les produits. Par exemple, dropshipping, vous écrivez là, vous mettez le nom de votre shop. AliExpress, ici, un produit vient avec des mots ou les commentaires viennent avec des mots comme AliExpress. Un commentaire qui vient avec AliExpress, par exemple, vous préférez que le système affiche le nom de votre boutique ou autre chose. Si par exemple, ça vient avec le mot AliBuilder, vous écrivez ici le mot que vous aimeriez qui s'affiche dans les commentaires. Après, vous cliquez, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Donc, après, vous sauvegardez. Donc, les paramètres d'expédition. Voici les paramètres d'expédition. Ici, par exemple, ici, vous laissez comme ça, méthode d'expédition par défaut.
il y a plusieurs méthodes d'expédition, tous AMS, paquet, DHL. Vous n'allez pas choisir un mode d'expédition pour tous les produits, ils vont mieux le laisser par défaut. Donc la méthode qui est disponible, que ce soit la plus adéquate qui soit utilisée. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone pour que, au lieu que le fournisseur, en cas de souci ou en cas de quelque chose, que le fournisseur, au lieu que le fournisseur contacte le client, que ce soit vous qui êtes contacté directement et non le client. Le client n'a pas besoin d'être en contact avec le fournisseur, avec AliExpress. Ici, vous mettez un message, le message, vous le mettrez dans le message qu'on met ici qui précise au fournisseur que vous faites le dropshipping. Vous lui demandez de ne pas mettre la facture ou les cadeaux ou des produits de publicité dans le colis, puisque le client qui achète dans votre shop, il sait que justement vous êtes un shop, c'est pas qu'il n'a pas acheté chez AliExpress. Donc si le client a acheté un produit à 5 euros et que vous l'avez vendu, il vous a payé 25 euros, 30 euros, et que finalement il reçoit le produit avec une facture de 5 euros, ça serait la cata. Donc, je vous mettrai le message qu'on met souvent ici, qui est destiné aux fournisseurs de ne pas mettre du matériel de promotion ou de facture dans le colis. Utilisez l'expédition AliExpress, pays d'expédition par défaut. Vous pouvez mettre vous choisissez le pays que vous voulez ici. Je mets la Belgique. Et puis après ici, les frais de port, moi je ne touche pas là-bas, vous pouvez changer ça. Mais les frais de port, moi je les configure une fois dans WooCommerce. Et là, je n'ai plus besoin de fixer le prix de port ici. Vous cliquez sur enregistrer modification. Ici c'est le checkout, la page de paiement que vous pouvez utiliser avec AliBuilder. Vous pouvez la configurer, mais moi je fais la configuration, la page de paiement, je le fais avec WooCommerce. C'est beaucoup plus agréable avec WooCommerce. Donc on a presque fini la configuration. Ici il y a des paramètres. Ici c'est lorsqu'on fait on est dans l'affiliation. Ici on fait la connexion de votre shop avec ses médias sociaux. Voilà, on a presque fini la configuration. Ici, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle les sales triggers. Les sales triggers, en français, on les appelle des incitateurs de vente. Je vais vous les montrer tout à l'heure, des incitateurs de vente. Donc, c'est des incitateurs, des petits mots en fait, c'est des fonctionnalités, mais qui viennent avec AliBuilder, la fonction professionnelle. Nous faisons pour des personnes qui ne savent pas, qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le temps de faire leur site et leur shop, on le fait. Vous verrez un lien dans la description. On consulte le site, ça prend entre 3 et 5 jours. Le site complet avec le magasin complet avec des produits, des différents produits dans les catégories différentes. Donc, les shops que nous faisons viennent avec la version de base plus la version professionnelle qui a toutes ces fonctionnalités professionnelles. Les sales triggers. Les sales triggers, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, ici, ils sont déjà Smart Review, c'est par rapport aux revues, aux commentaires des clients. Ici, c'est par rapport au stock. Ici, c'est par rapport à la garantie. Il y a un site que je suis en train de faire ici. Si je clique ici, par exemple, où est-ce que je peux... Il y a un site que je suis en train de faire. Par exemple, je peux aller ici.
vais vous montrer un exemple. Si je clique là, non, ça c'est pas le bon exemple. Je prends par exemple celui-ci. Donc les incitateurs de vente dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est ça le petit message qui dit que le stock, il reste. Attendez, je mets ça en français. Je mets ça en français. Voilà, il ne reste plus que 12. Donc, le site est consulté par des gens du monde entier. Et si, lorsque le client voit qu'il ne reste que 12 produits, il se dit j'ai intérêt à faire vite. Sinon, le stock va finir. Alors que si c'est un produit qui vous intéresse vraiment, un produit que vous avez cherché pendant longtemps, vous voyez qu'il ne reste que quelques produits. Là, il faut faire vite. Il y a donc ça. Il y a le message qui vous dit si vous achetez à ce prix, vous, vous, là vous sauvegardez, là vous économisez 37%, donc 19,71 €. Il y a aussi encore ça. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on voit sur des grands magasins. Ici, par exemple, c'est le paiement sécurisé. Donc, ça dit au client que c'est un paiement sécurisé. L'expédition est rapide. Ça se fait, toutes les commandes sont expédiées sous 1 à 3 jours ouvrables. Il y a le retour sans tracas. Donc, ça met le client en confiance. Aucune question posée. Politique de retour de 30 jours. Donc, il y a le paiement sécurisé. Il y a l'expédition rapide. L'expédition rapide plutôt. Et le retour sans tracas. Donc, tout ça, c'est des fonctionnalités qui mettent le client en confiance. Je viens ici à l'accueil. Donc, voyons voir. Alors, sur le sac, par exemple. Voilà. Donc, si par exemple vous venez sur le sac, vous voyez, il y a ça par exemple. Il y a aussi ça, c'est une autre fonctionnalité qui dit 100% des acheteurs ont donné plus de 4 étoiles. Donc, c'est un produit qui a été apprécié par les clients. Ceux qui l'ont acheté l'ont apprécié à 100%. Donc, vous cliquez sur le produit, directement, la quantité qui s'affiche, la quantité qui reste en stock. Donc, cette couleur, il ne reste que 19. Celle-ci, il ne reste que 10. Donc, en même temps, vous avez ce que vous économisez, et puis vous avez encore l'autre fonctionnalité qui rassure le client. Il y a, je pense, cette fonctionnalité, mais ici, j'ai juste utilisé 3 fonctionnalités. On revient ici sur notre configuration. Donc, les 3 sont configurés ici. Les 3 sont configurés ici. Si par exemple, je veux en ajouter un, je clique là. Je clique là. Je choisis, ils sont ici. Ici c'est la garantie, smart stock, saving, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Donc ce que vous économisez, par exemple, je vais vous montrer, économiser, je l'appelle comme ça. Bon, ici vous ne touchez pas, vous choisissez là le positionnement. Si vous mettez ça sous le titre, au-dessus du titre, au-dessus, non, en dessous de commentaires, en dessous du prix, ainsi de suite. Donc, vous choisissez le positionnement de cette fonctionnalité. Donc, ici, c'est le nom de la fonctionnalité qu'on a choisi. Vous pouvez choisir la couleur du texte, du texte qui va s'afficher. Vous pouvez changer la taille ici. Vous mettez la taille du texte qui va s'afficher. Ici, vous laissez comme ça. Après, vous cliquez sur ici la priorité, vous mettez le positionnement. Puisque vous avez cette fonctionnalité, vous dites par exemple, il va s'afficher en 3e position, 4e position, priorité numéro 1 par exemple. Et puis après,
publier. Voilà, c'est ce que je cherchais, vous publiez. Voilà. La configuration, nous avons terminé la configuration d'AliBudel. On peut juste, je vais vous montrer comment on va importer les produits. Mais avant de faire ça, avant d'importer les produits, vous avez une extension AliBudel que vous devez installer dans votre navigateur Chrome. Je l'ai déjà installé, il est ici. Il est là, c'est ça, AliExpress Dropshipping. Il est installé. Mais pour que ça puisse fonctionner, pour que l'application puisse fonctionner, vous devez connecter votre site, le site de votre shop sur AliBuilder. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre site complet avec le HTTPS. Si vous commencez par le excusez-moi, ça ne va pas aller. Il faut commencer par le HTTPS jusqu'ici, jusqu'à l'extension de votre site. Donc, vous venez là, vous cliquez ici, vous collez le lien de votre site, vous entrez le login de l'administration de votre site, vous voyez, et là vous mettez le mot de passe. Après vous cliquez sur Add Store, c'est-à-dire ajouter le magasin. Lorsque le magasin s'ajoute, ça c'est des shops que j'ai connectés. Lorsque le magasin est ajouté, il vient directement ici en bas. Et pour l'utiliser, il faut cocher la case ici pour que le magasin devienne actif avec l'application. Donc ici vous avez directement le message qui vous dit connexion successful. Donc c'est-à-dire que la connexion a été faite avec succès. Maintenant, si on va sur AliExpress, on va commencer à commander les produits, vous allez voir, on va sur AliExpress. Je peux cliquer sur ce produit. Vous voyez le petit bouton ici. Si je clique ici, il va directement aller dans le shop. Avant d'importer le produit, je vous conseille de toujours vous connecter, de connecter votre compte sur AliExpress. Voilà. Lorsque vous êtes connecté sur votre compte, ça vous permet un instant, voilà, ça vous permet de voir l'évolution d'achat du produit. Si vous voyez un produit qui est acheté comme ça, c'est que vraiment c'est un produit qui est très demandé, c'est un produit qui a beaucoup de qualité, c'est un produit qui est bien évalué. Vous voyez ça ici, 4.8. Vous voyez le nombre des avis. Si vous cliquez là sur les avis, vous allez voir c'est des avis rien que positifs. Ce sont les avis. Voilà. C'est des avis qui sont 5, 5, 5, 5, 5. Vous voyez 5, 5, 5 étoiles. Si vous lisez, c'est rien que du positif. Donc, c'est important de connecter votre compte pour essayer de voir comment le produit, l'évolution du produit, de l'achat, de vente du produit. Donc, directement, je clique ici, sur Import. Voilà, c'est marqué. Le produit a été importé. Si je clique ici, je vais aller directement sur le site, mais je vais encore prendre notre produit. Je vais importer notre produit. Je vais par exemple je prends le sac de femmes. Je prends même le
chaussures, c'est pas grave, je prends les chaussures. Non, ça, voilà. Je vais importer cette chaussure. Je clique là. Voilà. Si je vais aller sur mon site, je clique Open Import List. Là. Et directement, je trouve les produits que j'ai commandés. Voilà, les deux produits que je viens de commander. Donc, pour lister les produits, on peut importer des produits en vrac. On peut importer 40 produits, 50 produits à la fois et on peut les lister directement. Mais parfois, comme vous savez, AliExpress, il a des titres qui sont tellement longs. Il vaut mieux d'abord revoir les titres. Je vais par exemple diminuer la longueur de ce titre. Et puis ici, je fais catégorie. Donc, je vais mettre dans la catégorie. Je peux directement envoyer ça ici. Si vous voyez tout envoyer en vrac, vous cliquez ici. Tous les produits que vous aurez importés, vous cliquez ici. Post or product. Je mets ça en français. C'est-à-dire publier tous les produits dans la boutique. Donc, tous les produits qui se trouvent ici, ils vont partir sur votre shop. Donc, mais moi, je vais prendre un à un. Je mets ça dans la bonne catégorie. Je choisis la catégorie ici. Je mets ça dans la chaussure, par exemple. Chaussures. Est-ce qu'il y a les chaussures hommes? Voilà, chaussures hommes. Je mets dans la chaussure homme, publier. Et puis ici, on peut mettre les tags. On peut mettre, par exemple, chaussures homme. Chaussures homme. Je clique là. Je peux écrire chaussures basse. Je mets ici, voilà. Après maintenant, je peux cliquer ici, publier dans la boutique. Voilà, si je viens dans la boutique ici, si je viens dans la boutique, si je viens dans la boutique et que je vais dans, non, ici dans la catégorie homme, chaussures homme, je vais dans les chaussures homme. Dans les chaussures homme, nous allons trouver la chaussure qu'on vient d'importer. Voilà, elle est là, la chaussure est là. Voilà, elle est là. Voilà, la chaussure est là, il y a le titre, il y a la description est là. Voilà, tout est là. Tout est là. Mais si vous devez vraiment faire manuellement, tout écrire, ça prend des heures, des heures et des heures. Mais ici, en un clic, vous avez le titre, vous avez, vous avez les photos, donc vous avez les images, vous avez les... Ça, c'est les fonctionnalités que je vous ai montrées. Donc, je mets ça en français. Donc, 100% des acheteurs se disent satisfaits. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ici, par exemple, voilà, ici, c'est la garantie de le paiement sécurisé, l'expédition rapide et retour sans tracas. Donc, je clique sur une chaussure, puis la taille, le pays. Directement, vous voyez le stock qui reste. Il peut y avoir des milliers, mais la fonctionnalité affiche 19 en stock. Ici, il reste 12. Ici, sur les 40, il reste 20. Voilà. Donc, je vais importer l'autre produit, la montre. Je vais importer la montre. La montre, je vais juste faire comme ça. Vous pouvez bien trier les titres et faire de bons titres qui puissent bien aller avec les produits que vous importez. Ici, on fait rapidement. Montre, je mets dans la catégorie de montre. Est-ce qu'il y a une catégorie de montre ici? Catégorie de montre. Il n'y a pas de catégorie de montre. Je mets dans mode homme. Je mets ça dans la catégorie mode homme. Montre. Je laisse comme ça. Vous pouvez ne pas mettre les tags, mais il vaut mieux mettre les tags pour les recherches, pour faciliter les recherches, le référencement. Voilà. Donc, je coche ici, puis je clique sur publier. Et
puis directement, si on va dans la catégorie de... Si nous allons dans la catégorie de... Si on va dans la catégorie de mode homme, voilà la montre que nous venons d'importer. Elle est là. Voilà. Pardon. Elle est là. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc les images sont là. Les images sont là. Les fonctionnalités sont là. Le titre est là. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Si on descend, ça c'est la description du produit. La description du produit. Il y a les avis, les commentaires des clients, des acheteurs. Voilà, ici c'est en anglais, mais dans la configuration, on peut montrer, on peut mettre la langue qu'on veut, la langue des avis, qu'on importe. Tout est réglable. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut également, voilà, on peut importer. Vous voyez ici, tous ces produits que vous avez sur la page, on peut importer tout. Mais ça prend beaucoup de temps, vous voyez ici. Ici en haut, 60 remaining. Donc, c'est-à-dire, vous avez 60 produits qui restent. Donc, ici sur la page, vous avez 60 produits sur la page. Bon, il reste 57, 56. Donc, il prend un à un, un à un, un à un. Après, vous allez le trouver dans Import List. Donc, il reste comme... Donc, quand ici sera fini, vous allez le trouver ici. Ici, c'est Import List. C'est là où vous allez le trouver. Mais on ne va pas attendre que ça termine les 60 produits. On ne va pas attendre ça. Il reste 48, on ne va pas attendre. Je vais arrêter là, je vais stopper l'importation. Donc, comme je disais, vous prenez le produit ici, vous mettez la bonne catégorie, vous publiez, puis vous faites publier le produit. C'est bon. Si je reviens par exemple sur le site que je suis en train de construire, le site dont je vous parlais tout à l'heure, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Non, c'est pas ça. Voilà, ça c'est le site en construction. Tous ces produits sont importés par AliBuilder. Vous savez, il y a beaucoup de fournisseurs, mais AliExpress reste un fournisseur incontournable dans le dropshipping. Tous ces produits sont importés avec AliBuilder. Si vous vous mettez à importer un à un, franchement, c'est énorme comme travail. C'est énorme comme travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça c'est AliBuilder qui vous aide à importer des produits dans vos shops. Vous pouvez remplir votre shop dans quelques minutes en un clic. Et si jamais, comme je disais au début, si jamais vous avez des difficultés à configurer votre boutique, à avoir une boutique, on peut construire votre boutique. Vous trouverez le lien dans la description. Ça, c'est le lien où vous verrez ceci, vous verrez ce site.
Ici, il y a le message, il y a toutes les informations qui concernent la construction de votre boutique. Nous construisons, et moi et mon équipe, nous construisons votre boutique complète. Donc, on vous livre entre 2 ou 3 jours la boutique complète avec des produits, des catégories, tout prêt. Mais surtout, vous avez des bonus, vraiment des bonus que je dis imbattables. Vous avez, si par exemple, vous vous intéressez si vous faites le e-commerce, la vente en ligne, on ne peut pas travailler en ligne sans utiliser la vidéo. Donc ici vous avez des bonus qui vont avec ce bonus. Par exemple, vous avez un bonus licence qui vous donne 100 licences. C'est un bonus, c'est un programme qui crée des vidéos, que ce programme, vous pouvez l'utiliser pour votre boutique, mais en même temps, vous allez le vendre. Vous allez vendre ce produit. Vous allez vendre ce produit, vous allez avoir les clients. Ici, vous avez une licence de 100, vous avez 100 licences. Mais si jamais ça vous intéresse, vous avez beaucoup de clients, on peut ajouter vos licences. Ici, vous avez un autre logiciel impeccable qui est utilisé dans la vidéo. Ici, vous allez avoir la démo. Ici également, vous avez la démo de ce logiciel. Mais ici aussi, vous avez la démo de ce logiciel qui s'appelle Videract. Vous aurez le temps de jeter un coup d'œil. C'est un logiciel qui fait des trucs magnifiques pour le e-commerce. Ça aussi, si jamais vous achetez ce logiciel d'AliBuilder, ça va nous aider dans ce que nous faisons. Mais en même temps, nous allons vous donner ces bonus. Nous allons vous donner ces bonus des logiciels que vous allez vendre. Ici sur Videract, vous avez 250 licences, c'est énorme. On pourra les ajouter, même aller jusqu'à un niveau illimité si vous voulez. Vous allez prendre le temps de jeter un coup d'œil sur la démonstration. Ici, vous avez le troisième bonus qui vous aide à trouver les mots pour le référencement. Il faut mettre votre site, vos produits en ligne. Vous avez ce logiciel qui vous aide à trouver les mots. Les mots-clés. Ici, vous avez le quatrième bonus qui vous permet de télécharger tout type de vidéos en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur n'importe où, que ce soit sur Facebook, Instagram, Vimeo, Twitter, partout. Toutes les vidéos que vous voyez, vous pouvez les télécharger facilement. Donc, prenez une minute pour jeter un coup d'œil sur ce site. Le lien est dans la description. Je pense que j'ai terminé. Je vous ai montré comment on peut installer AliBuilder, comment on peut importer les produits, comment on peut utiliser les fonctionnalités. Je pense que j'ai fini. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fera beaucoup de vidéos, mais surtout ces vidéos viendront avec beaucoup de bonus, beaucoup de méga bonus. Donc, j'ai terminé. Merci et à bientôt. Au revoir.